C'est Anyways, et on se retrouve pour un petit épisode spécial en compagnie de NeverHD alias Will qui a pris le skin de Gros Room étant donné que c'est un gros mexicain, et on se trouve sur la map de l'Atlantide. Donc c'est un projet qu'on a en commun avec NeverHD, et le but ce sera de recopier la Cité des Sables. Donc là je descends vers le spawn, je commence en différé, de reproduire exactement la même chose que la Cité des Sables sous l'eau en mode Cité de l'Atlantide. Donc en gros essayer de faire une map de la saison 2 pour la Cité des Sables. Là je viens de me faire totalement en fait avec ma boussole. Là la déco de la table d'enchant n'est pas finie. Ici un emplacement de PNJ. Donc il court autour de moi parce qu'il est fier de son projet. Donc c'est notre projet, je tiens à le préciser parce que ça lui tenait à cœur que je le précise. Donc c'est bien notre projet et pas que le mien. Voilà, c'est tout. Donc là on a des PNJ totalement personnalisés. Évidemment, parce que sinon c'est pas drôle, hein, parce que si on met des PNJ à la con comme ça. Des habitations sur les côtés, là à droite et à gauche. Donc là je me dirige vers celle de gauche, mais celle de droite est totalement identique, hein. La petite fontaine du milieu qui a été faite par William, qu'on a nommé Fontainier de luxe, parce qu'il adore faire des fontaines, voilà. Un petit kit là, comme sur toutes les habitations. Une petite sortie vers l'extérieur, je vous conseille pas si vous voulez pas mourir. Une deuxième petite habitation, le petit kit et la sortie, qui est un peu plus grande. Le tout sur 2 étages, voilà. Donc j'en profite pendant qu'il n'y a pas grand chose, hein. On a l'intention de présenter notre map à Zelvac ou éventuellement Roro Electro qui a l'air beaucoup plus disponible au niveau de Twitter, ce qui se comprend d'ailleurs puisque il n'a pas toute une communauté à gérer non plus. Donc j'ai l'intention de proposer ça. Ici je tenais à préciser aussi que le tunnel, là le 2x2, enfin là on peut marcher que sur 2, mais il sera mis à 3 parce qu'il n'est pas à jour. Donc la grande bulle principale, qui a son petit effet quand même. La grande bulle principale on l'a fait au World Edit, mais la plupart des autres bulles ont été faites à la main, à part le vidage. Bon, j'avoue que le vidage. Encore une magnifique fontaine par William, respect à lui pour ça. Des PNJ un peu partout, et là un PNJ échappé, on sait pas pourquoi. Et une habitation, qu'on a fait des habitations un peu partout autour de la bulle. Là j'ai complètement fait et je me suis bouffé un mur, mais à part ça ça va très bien, ouais. Donc voilà, une petite habitation. Celle-là était totalement faite par Will. Donc voilà, ensuite je crois que oui, je me dirige vers l'autre habitation, celle-là. Je crois que pour l'instant on en a fait que 3, à part les HLM. Oui, parce qu'on a décidé de les appeler les HLM parce que comme ils sont tous serrés et tout, on les appelle les HLM. Donc les maisons seront forcément moins chères, mais par contre elles seront pas de top qualité, vous voyez. Donc ici là, dans les bulles, je voulais préciser aussi que vous pouvez tout casser, hein. Si la déco vous plaît pas, vous pétez tout, vous mettez ce que vous voulez, vous faites des champs à ranger, vous faites une maison de Sifano aussi, même si ça vous chante. Dédicace à Sifano. Bon, j'aime pas particulièrement Sifano, hein, mais bon, c'est vrai que sa maison est bien bordélique sur la Cité des Sables. Ici, c'est notre maison préférée, avec une mezzanine, du blé et la petite sortie comme d'hab. Là, on va direct à la bulle de sable. Donc la bulle de sable qui est une bulle remplie de sable. Je voulais juste voir si je pouvais la rallumer. On a le plugin de Richie 3366, Lumos Maxima, d'allumer les redstone lampes avec un briquet. Donc voilà, assez utile. Donc une bulle de sable, hein, tout simple. C'est une bulle de verre avec que du sable à l'intérieur quand vous aurez besoin de farmer du sable. Voilà. Alors on a une deuxième lampe éteinte, tiens d'ailleurs. Ah bah désolé pour l'ellipse, j'avais besoin de changer la musique. En fait j'ai eu besoin de changer la musique pendant le montage et en fait j'ai pas enregistré la musique, alors je me sentais un peu stupide. Bref, ici la bulle qu'on a décidé de baptiser la bulle free, donc qui est pas finie du tout parce que c'est tout plat, qui est pleine d'arbres, et vous pouvez faire ce que vous voulez, vous faites du PVP, vous plantez des arbres, vous faites des petites cultures de blé, vous faites ce que vous voulez quoi. Bref. À gauche là, enfin le truc en bois, c'est des supports de stockage où il y a 4 coffres, une table de craft et un four. Et pour l'instant c'est tout ce qu'on a construit sur la cité, donc faut vous attendre à peut-être une prochaine série sur la cité de l'Atlantide. Bon, peut-être pas tout de suite parce qu'il faut le temps qu'on la construise, qu'on la finisse, qu'on la propose, tout ça. C'est vrai que c'est un peu dur. Et on espérait pouvoir effectivement la proposer à Zelvac. Bon, je sais que c'est pas gagné, évidemment, mais on peut le faire. Donc la map, cherchez pas à vous enfuir, c'est une map remplie d'eau. À part, si vous regardez, il y a exactement 3 îles
qui sont pas voulus du tout. La mine a été condamnée aussi, donc il y a un accès mine de l'autre côté de la bulle, parce que la mine, quand j'ai généré la map, était complètement cheatée.